Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. Je vous souhaite un très bel été. J'espère que vous avez passé déjà un bon début du mois de juillet, une bonne fin de mois de juillet pour ceux qui prennent cette vidéo courant juillet. Et puis pour les Alousiens, pour ceux qui sont là aujourd'hui en août, par exemple pour vous mes amis, j'espère que vous vous êtes bien engagés sur ce parcours du mois d'août. Et bien sûr, on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui nous permettront de passer au mieux ce mois d'août. D'accord? Voilà, je prépare ma petite bougie, j'avais oublié, pardon. La voilà. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies, mes amis. Alors, merci beaucoup pour vos partages sur Facebook et dans tous vos réseaux, Snapchat et autres. Je ne vais pas tous les citer, mais enfin maintenant, il y en a quand même beaucoup. En tout cas, c'est vraiment sympa, ça me fait connaître. Pour l'instant, je ne suis pas encore sur Snapchat, mais on m'en a parlé, alors peut-être que j'irai voir un peu sur ce qui se passe sur Snapchat. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en bas, en bas de la vidéo, sous le descriptif, juste en dessous, vous avez le commentaire. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions particulières, des choses vraiment qui vous tiennent à cœur. Alors pour vos abonnements, on en est quand même à 1800 bientôt, je ne sais plus combien, mais à peu près quoi. Je ne vais pas dire de bêtises. Vous regarderez ça ensemble, mes amis. Vous regarderez ça quand vous aurez un petit peu de temps. J'espère que la santé est bonne. Et que, voilà, on est passé un peu à travers les histoires, vous savez quoi, on ne va pas citer ça, c'est pas très joli, donc on n'en parle pas trop, mais j'espère que pour vous, en tout cas, vous n'êtes pas trop touchés, mes amis. En tout cas, pour beaucoup de gens, je vous rassure, tout va pour le mieux. Et les choses se règlent tranquillement, donc restons confiants. Alors pour ce mois d'août, qu'est-ce que ça va nous dire? Ce 8e mois de l'année. Alors, août. Voilà. Encore une carte et ensuite on verra la 13e pour la carte guide. Et n'oubliez pas que je reste à votre disposition si vous vouliez bien sûr un tirage un petit peu plus fouillé parce qu'évidemment là, on est sur du général, ne l'oubliez pas. Allez. Quelles sont les couleurs de votre mois d'août, mes amis? Les couleurs énergétiques. Alors ça, déjà, ça commence un peu en force. Alors, je pense que vous n'avez pas du tout l'intention de vous laisser faire. Est-ce que vous avez ressenti qu'on a marché un peu sur vos plates-bandes, là? Je vois un peu de jalousie, je vois un peu de dépit. Vous savez faire les choses par dépit, c'est-à-dire, pas forcément vous-même, mais votre entourage, votre voisinage. Peut-être vos relations professionnelles, c'est pas sûr, mais on ne sait pas, ça peut être ça. Disons qu'il peut y avoir aussi un espace d'arrivisme, vous voyez, des gens qui veulent absolument pousser tout le monde, il peut y avoir ça. Pour moi, vous-même, vous devez faire votre place. On vous le dit clairement là. Peut-être avez-vous été timide, avez-vous été trop contraint. Alors ici, on voit les limites, pardon, que la vie vous a imposées récemment. Pour moi, ça va se débloquer bien sûr, mais pour l'instant, il faut encore attendre que ce soit le bon moment. On a l'impression qu'on vous dit clairement, tu peux toujours remuer dans les brancards et faire ce que tu veux. Tu n'auras pas tout de suite de résultats. Il faut d'abord que les choses s'élaborent avec lenteur. Il y a une forme de lenteur là. Alors évidemment, c'est pas drôle. En même temps, la balance, elle sait attendre. Vous savez bien, mes amis,
La balance, c'est vraiment un signe qui est vraiment fait de patience, non? Je crois que c'est quand même très très relié, on peut le dire, hein, à la patience, à l'harmonisation. On ne veut pas que ça aille trop vite et dans n'importe quel sens, on aime quand c'est agréable à vivre et que ça prend son temps. Voilà, la balance, on pourrait dire que c'est un peu ça. Pour schématiser, bien sûr. On va regarder par contre, moi je vous suggère quand même, mes amis balance, pour ce mois d'août, de faire attention à votre dos. Et bon, alors de faire attention peut-être à ne pas porter de charge lourde sur votre dos. Alors, si vous avez entamé un déménagement, bah, faites-vous aider, quoi. Hein. Ne faites pas ça tout seul. Ne soyez pas imprudent, d'accord? On va regarder quelles sont vos épreuves. L'épreuve du commencement, l'épreuve de quelque chose qui démarre et qui peut-être n'est pas assez travaillé. Bon, si vous avez dans votre famille quelqu'un de plus jeune que vous, un petit frère, un fils, il peut y avoir une épreuve à vivre à travers ce petit frère, ce fils. Ou en tout cas un ami plus jeune que vous, ou une amie. En général, c'est plutôt un homme, mais enfin, pourquoi pas, ça peut être aussi une femme aussi. Hein. Il y a dans ces épreuves comme des résultats qu'on attend mais qui n'arrivent pas parce que ce n'est pas le moment. Hein. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu celle-ci, où on vous dit c'est la patience qui va être payante. Ce n'est pas la précipitation. Là, il y a des fois une envie, parce qu'on est un peu, dans l'invention des choses, on a envie d'inventer, je ne sais pas comment dire, de créer des nouvelles choses, quoi, des nouveaux moments, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles projets, peut-être des nouveaux projets, mais apparemment, on vous demande de ne pas, d'accepter le fait que c'est peut-être pas le moment. Hein. Pour vos projets, vous voyez, on vous parle de sagesse. Ça veut dire que qu'en fait, quand vous êtes à la réflexion de vos projets, il y a une partie de vous, encore une fois, vous ruez dans les brancards, vous voulez que ça aille vite, vous voulez que ça se fasse vite et bien, ce que vous voulez. Seulement vite, ici, ça ne rime pas avec bien du tout. Surtout pour une balance qui aurait plutôt tendance à faire les choses, à s'appliquer, plus à s'appliquer. Là, ici, par rapport à des projets quand même, on pourrait dire qu'il y a des projets qui sont peut-être liés aux enfants, peut-être liés à l'enseignement, peut-être liés à une matière spécifique que vous voulez rajouter dans une structure scolaire. Alors, peut-être une école privée avec un petit truc en plus, vous voyez, une valeur en plus que ailleurs on ne trouve pas. Je sais pas, moi je vois des jardins, je vois des choses comme ça, avec des enfants, dans ces projets-là. Des jardins, peut-être des... Oui, ça court un peu, vous voyez, des enfants qui courent. Ça, je voyais des jardins, parce que c'est plutôt logique de trouver des enfants qui courent dans un jardin plutôt que dans une maison, ça n'aurait pas de sens. Mais peut-être c'est lié à ça, d'accord? Allez, on va regarder la maison 6. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est un tirage général, donc rassurez-vous. Si ça ne vous parle pas encore, d'une part, nous ne sommes pas encore en août, vous allez vous-même voir ensuite ce que ça va donner quand vous serez dedans. Hein. Pour l'instant, si ça ne parle pas, ça peut être logique en fonction de quand vous regardez la vidéo. Cette maison 6, hein, c'est la maison du renouveau. Enfin, c'est la maison de la santé, excusez-moi. Mais on retrouve du renouveau. Ça veut dire que vous avez peut-être depuis 2 mois pris soin de vous occuper de vous un petit peu mieux. Là, mes amis, ça commence à devenir payant. Vous allez sentir un mieux-être, un mieux-aller. Je vois des conseils de santé autour de vous, je vois des formations de santé
Je vois aussi du relooking, des choses en relation avec votre image. Hein, vous pouvez peut-être avoir besoin de ça par rapport à votre démarrage ou nouveau démarrage professionnel pour certains. Par exemple, pardon, excusez-moi, vous savez que la balance a le sens très poussé de l'esthétique. Alors là, ça peut être par exemple, si je change de job, je me coupe les cheveux. Par exemple, je dis n'importe quoi. Hein. Ou voilà, je m'habillerai en noir parce que dans le truc, ça passe mieux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un aspect physique qui est relié à la profession. Même à l'extrême, ça pourrait être travailler dans une entreprise où vous avez un espèce de costume lié à l'entreprise. Vous voyez, un costume ou en tout cas des effets vestimentaires. En tout cas, le look. Vous voyez, le look est important. Sinon, je vois aussi quand même, par rapport à cette histoire de jardin et de santé, de lien avec les enfants, quelque chose qui a à voir avec la santé peut-être, via les plantes, via la nature. Ah, là vous avez une très très belle vibration de carte sur la maison des amours. La maison 5, c'est la maison où nous parlons de tout ce qui est bon pour le côté affectif. Si vous avez déjà une personne dans votre vie, eh bien les choses vont ou bien s'arranger si ça n'allait pas, ou bien démarrer sur des nouvelles données, mais avec beaucoup plus de confiance et surtout, beaucoup plus de zénitude. Hein. Est-ce que c'est lié au matériel? Ah oui, ça peut être lié au matériel, ça peut être lié à l'argent. On est mieux avec l'autre parce qu'il gagne mieux sa vie, parce que je gagne mieux ma vie et du coup, les problèmes de couple s'arrangent. Parce qu'avant, je gagnais moins ma vie et ça posait des problèmes. Vous voyez, ça peut être aussi relié à ça. Pour les personnes qui n'ont pas encore de concubin, de chéri, hein, IE ou I, il peut y avoir une très très belle rencontre au cours d'un voyage. Pardon. Il peut y avoir des rencontres au niveau des échanges culturels. Je pense, je ne sais pas pourquoi, hein, aux bibliothèques, aux endroits comme ça, théâtre. Tout ce qui concerne les arts, vous voyez les arts, il peut y avoir des rencontres liées à ça. Des belles rencontres, hein, vraiment. J'ai envie de dire même que quelqu'un ouvre les yeux sur vous et vous rend beau, vous rend belle. Vous pouvez sentir ça. Je me sens belle dans ses yeux quand il me regarde, ou je me sens beau dans ses yeux quand elle me regarde. C'est vraiment vous qui arrangez ça à votre sauce, mais ça peut être lui aussi qui se sent beau dans vos yeux, hein, ou vice-versa, d'accord? Mais il y a quelque chose avec je ne triche plus. Je ne triche plus dans l'amour. Je suis plus vraie. Il y a quelque chose qui a changé. Je ne pourrais pas vous dire exactement quoi, mais peut-être une exigence de pureté et de vérité dans la relation. Alors, il y a certainement des rentrées d'argent positivement hein, dans votre vie en ce moment, à partir de là maintenant, hein, pour le mois d'août, globalement, d'accord? Mais ça ne peut pas se faire sans gestion. C'est bien parce que ça s'arrange, mais il y a un besoin fondamental de vous mettre à vos comptes, quoi, d'engager vous-même peut-être des vrais changements pour que cette chance que vous avez au niveau de l'argent en ce moment, ça marche, quoi. Hein. Si c'est vrai que c'est mieux, c'est bien, et si vous ne gérez pas, alors ce que vous avez vécu il y a quelque temps va revenir puisque vous ne gérez pas, d'accord? Donc là, il y a vraiment un souci avec la gestion, avec des demandes administratives concernant des exigences administratives qu'on fait autour de vous. Ça peut être aussi vous qui cherchez, qui trouvez, qui vous arrangez pour retrouver des documents pour vos enfants, par exemple, pour les aider à s'émanciper, pour les aider à grandir.
et à peut-être sortir du confort papa-maman. Hein, et peut-être de la gestion ici par rapport à ça. En tout cas, de l'aide gestionnaire. Quoi. Alors, dans ce foyer, il y a du mouvement pour août. Je pense qu'il va y avoir ou des départs ou des arrivées, ou des retours, tout simplement. Et puis, peut-être un cousin qui vient passer 15 jours, qui reste 15 jours. Voilà. Il y a du mouvement, en tout cas. Hein. Il y a du mouvement ici. Pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont des racines étrangères, il y a peut-être des nouvelles d'une personne qui était partie loin de la famille et qui donne des nouvelles. Ou aussi, ça peut être le contraire, c'est-à-dire dans votre famille, vous allez peut-être aussi entendre parler d'une personne de votre famille qui quitte tout, qui quitte son travail, sa femme, je sais pas quoi, enfin, qui quitte tout et qui s'en va, hein, qui veut un avenir meilleur, ou en tout cas qui part pour une cause aussi. Alors cause, ça peut être cause humanitaire, ça peut être cause de besoin de se retourner dans nos racines, vous voyez, de se replonger dans nos racines, peut-être pour mieux revenir, mais en tout cas il y a du départ, il y a du mouvement, d'accord? Regardez les autres, ça vous apporte quoi pour vous au mois d'août, les autres? Bon, c'est plutôt un apport relativement cool ça, hein, c'est-à-dire on harmonise les choses, on ne veut pas de relations toxiques et on gère les relations toxiques, on essaye au minimum, enfin au maximum même plutôt, de transformer ce qui ne va pas avec les autres en mieux. Peut-être en dialoguant. Vous voyez, je vois bien là, ici, quelque chose, on s'assoit, on boit un café, on discute. Hein, on prend son temps en tout cas. Moi, je vois aussi des confidences se faire à l'oreille. Vous voyez, des choses discrètes, des confidences. On vous a choisi pour confident, et ça veut dire que vous valez la peine qu'on vous fasse des secrets, n'est-ce pas? Donc, soyez attentifs, attentive à ça. Prenez, entre guillemets, le secret de l'autre comme un cadeau et comprenez que c'est vraiment une marque de confiance. Ça peut être très très beau à vivre ça. En tout cas pour votre propre gratification. Quand on vous fait des secrets, c'est toujours un hommage qu'on vous fait, puisqu'on vous fait confiance. Vous comprenez, moi qui vis à travers les secrets des gens, je peux vous dire que c'est très gratifiant de recevoir le cadeau du secret qu'on n'aura pas pu dire à son époux, qu'on n'aura pas pu dire à sa maman, ou qu'on n'aura pas pu dire à sa fille, ou à son fils, ou dans son travail, parce que c'est lourd et que quelquefois on a besoin aussi de déposer quelque chose qui ne doit pas être jugé, qui ne doit pas être exposé, surtout pas exposé ni jugé. Par contre, le prendre et le poser avec la personne, c'est la décharge, vous voyez, ça agrémente l'harmonisation. C'est très beau, très très beau. Donc forcément, vous êtes balance, donc vous savez écouter. On dit aussi que la balance, c'est un signe d'air, et que l'air, qu'est-ce que c'est? C'est la communication. Communication, de là à là. Je communique. Vous voyez, c'est le lien entre deux personnes qui crée une harmonie, hein, évidemment. C'est vraiment transformer ce qui est toxique en quelque chose de beau. Donc même si une relation démarre bizarre, n'en ayez pas peur et voyez là où elle peut vous emmener. Hein. Pour la maison 3, ici, 3-9, l'axe 3-9, la pensée et l'intériorisation de la personne. Vous avez une roue, donc un mental qui va plutôt se sentir appuyé par le mouvement de la vie, quoi, complètement relié au mouvement de la vie. On va se laisser aller aux choses qui se passent, on va aimer le nouveau. Alors oui, on aime le nouveau, mais là, rappelez-vous que vous avez le bachelor en 12, donc vous aimez le nouveau, moi je veux bien, hein, mais ne prenez pas, par contre, de risque à démarrer des choses dont vous savez ou dont vous pensez fortement que ça n'aura pas de lendemain. Ici, on vous dit méfie-toi du nouveau quand même. Or, ici, vous
laissez porter par le nouveau, et c'est bien aussi, hein, attention, hein, dans la mesure où vous ne vous engagez pas à créer quelque chose avec, ça va. Par contre, quand je parle de nouveau, je veux dire, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle façon de vivre, nouvelle habitude simplement, hein, de vie. Il y a quelque chose qui va avec la confiance. Vous voyez, ici aussi, il y a quelque chose avec la confiance. Donc, sachez le voir, le reconnaître, le remercier aussi. Ce sont des cadeaux de la vie, tout ça, toujours. Hein. Je vous le redis ici encore, les épreuves ne sont pas faites pour faire souffrir, ce serait vraiment limitatif de dire ça. Elles sont là, en fait, pour que nos qualités les plus belles en nous s'amenuisent. Vous savez, comme quand on veut affûter un couteau, ben, voilà, on fait travailler sur quelque chose, là, sur un... Ben, on travaille nos qualités grâce à nos épreuves. Et les défauts aussi qui vont avec, évidemment, c'est quoi? Bon, c'est quoi un défaut? J'ai envie de dire un défaut de qualité, c'est-à-dire une faute de qualité, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit apprendre à faire devenir une qualité. Hein. Il faut le retourner, le défaut, il faut le retourner. Hein. Donc vous voyez, cette roue, elle vous montre aussi le mouvement de la vie, la fameuse part de fortune, on voit le mot fortune ici, au sens chance par le changement. Je me relie à la liberté du mouvement de la vie. Je laisse la vie aussi me faire ses cadeaux. Hein. Évidemment, là, je schématise, mes amis. Hein. On ne peut pas faire une étude sur les 40 ou 22 ou 67 personnes qui vont voir cette vidéo et la sentir plutôt voilà, appropriée, peut-être pas autant, d'ailleurs on ne sait pas. Hein. Mais vous n'êtes pas tous concernés par tout ce qui est dit. Vous avez juste des petites vérités qui sont là, qui émergent et qui vous parlent plus ou moins en fonction de ce que vous avez vécu là, les mois derniers. Et voilà. Hein. Regardez aussi d'ailleurs les coupes des éléments. Pour vous, c'est l'élément R. Donc c'est la coupe d'air. Vous avez à chaque fin de mois la coupe d'air fin juillet, puis il y aura bien sûr la coupe d'air fin août. Hein, pour voir comment vous passez d'une énergie d'un mois précédent à l'énergie du mois suivant. Donc, comment vous reliez les deux. Hein. Voilà à quoi servent les coupes. Alors ici, vous voyez ce changement de mental, ce changement de façon de réfléchir sur les choses, c'est hyper positif parce que ça vous fait changer, mais ça vous fait changer dans le fond de vous-même. C'est comme, on pourrait dire, le fort intérieur. Vous voyez, le fort intérieur, c'est-à-dire le fond de vous-même. Hein, on va dire l'intériorité de vous-même, mais dans son fond complètement. Hein. Ça passe par une adaptabilité, un mental très adaptable. D'accord ? Bien sûr, je vous laisserai me poser des questions éventuellement, si vous en avez en bas de la vidéo. Hein, vous allez voir qu'il y a des commentaires quelquefois, n'hésitez pas à m'en laisser. Vous avez en synthèse cette lune qui nous parle quand même de renouer avec votre sensibilité, de ne pas avoir peur de votre sensibilité. Vous reliez, si vous êtes une femme, de vous relier à l'image de la femme en vous. Et rappelez-vous, on a parlé de relooking tout à l'heure, c'est peut-être pas anodin. Même si vous êtes un monsieur, je pense que vous avez peut-être pour certains un côté féminin qui va transparaître au mois d'août, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, vous allez relier avec votre part féminine, bien que vous soyez un monsieur. Hein, ça peut aussi arriver, ça. C'est vraiment en termes d'intériorisation. Il y a du changement qui s'amorce. On est plus raffiné qu'avant, on a envie d'être plus délicat. On a envie de relations plus structurées, plus dynamiques, mais dans le sens de respectueuse, quoi. Aussi. Pour moi, je vois aussi peut-être un rapprochement avec la maman. C'est possible. Il peut y avoir un rapprochement avec la maman.
Si vous avez une belle-mère, par contre là, si vous avez une belle-mère et une maman, il peut y avoir quelque chose qui les rassemble. Je ne sais pas pourquoi vraiment vous l'expliquer, mais peut-être quelque chose qui va les rassembler, ou un événement de la vie, ou quelque chose. Hein. La belle-maman, je pense, ou le beau-papa, parce que là ça peut être les deux, hein, dans ce cas-là, seront éventuellement à surveiller. C'est-à-dire, il faut faire attention à leur santé, être prévenant avec eux pour leur permettre de prendre toutes les précautions qu'il faut, hein, bien sûr. Faire attention à l'alimentation, etc. D'accord ? Alors, je voulais aussi vous dire qu'il se peut aussi que vous ayez besoin, pendant ce mois d'août, de vous... de rentrer dans votre coquille quelque part. Bien que là, ça me gêne un peu de dire ça parce que vous avez une carte tellement d'ouverture là pour les choses affectives, mais quand même, il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça quand même. C'est un mélange des deux en fait. Mais n'oubliez pas que vous avez votre ascendant à aller voir. Ça concerne les balances qui ont moins de 40 ans, à peu près, hein, bien sûr, 40, 45, je sais pas, c'est pas à 3 ans près. Et sinon, si vous êtes ascendant balance, alors là, c'est plus de 40 ans, d'accord ? En tout cas, il y a à la fois je me bats, il y a à la fois je veux vraiment que les choses soient plus cool pour moi. On a vu hein, ce côté relooking, renaissance. Alors, je ne vais pas tout répéter, vous regarderez la vidéo une deuxième fois pour être sûr. Hein. Et cette synthèse qui est très intériorisée. Donc c'est un mois où on a envie aussi de peut-être ne pas forcément faire trop de choses extérieures, vous voyez, c'est plutôt rester un peu dans sa coquille, un peu quand même, hein, c'est un peu un mélange. Alors on va regarder pour les enfants. Votre premier enfant, c'est quelqu'un, donc que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, ou bien qui va voyager parce qu'il va y avoir peut-être des projets scolaires, ou je ne sais pas, à la rentrée, ou même si on travaille sur août, ça peut être des annonces pour plus tard, on ne sait pas, hein, vous savez, c'est assez mystérieux. En tout cas, qui va manifester l'envie de partir. L'envie de, quand je dis partir, entendons bien, c'est explorer des choses nouvelles et voir plus loin. Le plus loin, voilà, aller voir plus loin, en fait. C'est le côté plus loin. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va s'intéresser aux sciences, à l'art aussi, hein. À tout ce qui est gymnastique, vous voyez, toutes ces disciplines qu'on voit aujourd'hui autour de la danse et du sport. Votre deuxième enfant, il va plutôt avoir envie d'avoir des relations avec les autres un peu moins dures, un peu moins, comment on pourrait dire, agressif. Il y a une envie de douceur là. Alors, peut-être qu'il y a eu des petits soucis, des petits frottements à la fin du mois dernier, et puis du coup, on va avoir des choses plus douces à vivre, hein, c'est possible. Je vois ce deuxième enfant demander conseil auprès d'une grande sœur, auprès de un membre de la famille ou un ami, demander conseil, parce qu'il se sent un peu, quelquefois, pas forcément perdu, mais il a besoin de conseils. Hein. Pour votre troisième enfant, là par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Il peut y avoir un tel besoin de changement que des fois, c'en est trop, quoi. C'est trop. Alors peut-être qu'il va vouloir que lui-même change aussi. C'est pas seulement les autres et la vie qui changent, mais lui aussi, elle aussi. Mais à travers, pareil, une sensibilité qui a pesé un peu lourd là. Ou bien il ne veut plus être sensible, il ou elle, ou bien il veut au contraire montrer qu'il peut être sensible, et ça va être ça sa différence, ça va être ça son changement. Hein. Moi je ne sais pas dans quel sens ça peut se faire, hein. C'est vous qui pouvez le savoir bien sûr. Alors le quatrième enfant, c'est une personne qui, je pense, qui a sûrement envie, besoin de retourner très très vite
sur les bancs de l'école, c'est peut-être quelqu'un à qui l'école a manqué. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de retourner apprendre ou alors enseigner. Si c'est un enseignant, son travail lui a manqué pas mal parce qu'on a eu une année un peu chaotique, c'est vrai. Et que du coup, il aura besoin de retrouver son rôle d'enseignant. Ou si c'est un enfant, bien sûr, le retour à l'école, c'est comme une joie de partage en fait. Je vois aussi, pour votre 4e enfant, des formations possibles, en tout cas une formation déjà. Voilà mes amis, j'espère que j'ai pu répondre à quelques questions que vous vous êtes posées pour ce mois d'août. N'oubliez pas que je vous retrouve dans quelques temps pour la coupe d'Air, pour la fin du mois de août, pour aller vers septembre. Et je viens de publier celle de juillet à août. Donc regardez bien la coupe d'air de juillet vers le mois d'août, puisque vous passez d'un mois vers un autre et ça vous donne quelques éléments de plus. Je reste à votre disposition si vous voulez avoir un tirage un petit peu plus poussé que celui-là, bien entendu, plus personnel, pendant toutes les vacances. Je peux tout à fait travailler par téléphone si vous le désirez. Mais vous avez, je crois, mon adresse email à l'intérieur, descriptif juste en dessous de la vidéo. Voilà, d'ici là, portez-vous merveilleusement bien, passez de belles vacances et si vous travaillez, prenez courage. Ayez une très très belle santé, protégez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. À bientôt mes amis.